Oui, je sais, lors du premier film, je m'étais maquillé en clown, mais là, j'ai beaucoup de retard à rattraper, je n'ai clairement pas le temps, et j'ai clairement la flemme, par contre. Ça 2, film de Andrés Muschietti et scénarisé par Gary Dauberman. Avec Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain et Bill Hader. Oui, je sais, je me suis totalement foiré sur le casting lors de ma critique de Ça 1. On peut passer à autre chose? En 1989, 7 enfants ont réussi à échapper à ça, une créature métamorphe qui prend de préférence une apparence de clown. Mais 27 ans plus tard, ils retournent affronter la créature. Ce film est donc la suite du premier Ça de 2017, un film que beaucoup de gens avaient adoré, mais personnellement, j'avais un avis plus frileux sur le sujet. Et pour ce qui est de ce film, Dieu qu'il est frustrant parce que tu sens qu'il y a eu d'excellentes idées mais elles sont enfouies dans des choses purement détestables. Parmi les excellents points, on peut citer tous les passages enfants. Les enfants étaient déjà les excellents points du premier film. C'est aussi le cas de celui-là. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'ils sont là pour qu'on s'attache un peu au personnage et pour sauver un peu le film, parce que si on devait compter que sur les adultes pour ça, c'est niet. Les attaques aussi regorgent de bonnes idées. Bon, dommage qu'il n'y ait aucun travail sur une installation de tension. En fait, c'est que un florilège de jumpscares qui utilise la gimmick « t'as cru que j'étais là, mais non j'étais là ». Mais faut reconnaître qu'il n'y a aucun jumpscare inutile. D'ailleurs, le film montre plusieurs morts d'enfants violentes, ce qui est assez rare pour être signalé. Pour ce qui est du clown, je n'adhère toujours pas à ce nouveau design, mais pour ce film, je reconnais qu'ils l'ont utilisé intelligemment. Justement, ils se sont servis du fait que le design du clown était beaucoup trop effrayant pour les enfants, pour jouer une scène un peu sur la pitié, ce genre de choses. Le genre de scène d'attaque que j'aurais voulu voir pour ce qui concerne Georgie, par exemple. Et enfin, en termes de bonnes idées, le film se permet plusieurs références à des classiques horrifiques. J'en ai retenu notamment 2, The Thing de John Carpenter et Shining. D'ailleurs, en parlant de Shining, je ne sais toujours pas si ma théorie sur le Stephen King Cinematic Universe fonctionne. Parce qu'autant ce film ne confirme rien et n'utilise aucun autre univers, autant les clins d'œil à Shining et à la tortue Mathurin sont plutôt assez explicites. Alors avec tout ça, vous vous dites certainement qu'il n'y a pas vraiment de gros problèmes. Eh ben si. Et on va déjà commencer par le plus gros morceau, l'histoire. Autant la partie sur les enfants est très bien réussie, je le reconnais volontiers, autant la partie sur les adultes est conne comme c'est pas permis. Je veux dire, ils ont rushé et bâclé toute la réunion du club des ratés pour mettre plus vite en place son histoire originale. Alors, j'ai rien contre ça. Mais quand tu veux faire différent du téléfilm, tu t'assures que les éléments que tu mets en place ne jurent pas avec le premier film que t'as fait. Vous aurez compris que c'est pas le cas dans ce film. Parce que la solution qu'ils trouvent pour affronter ça, elle ne sort de nulle part. D'où vient cette putain de tribu indienne à la con? Et alors, c'était bien la peine de tenter de faire différent du téléfilm, mais pour en reprendre exactement la même gimmick, à savoir faire une scène de flashback sur une attaque pour se faire attaquer dans la version adulte. Seulement comme ici c'était mal branlé, les attaques sur les adultes, tu t'en fous. Et je ne parlerai pas du twist de fin, qui est tellement con et abruti, mais à un point, on en est à ce niveau-là. Tu es méchant, Shredder, c'est pas bien d'être méchant. Ah, c'est vrai, maintenant que tu le dis. C'est pas le même principe, mais croyez-moi, c'est tout aussi con. Je suis sûr que le réalisateur, le scénariste ou même Stephen King savait que cette fin allait faire crisper. Parce qu'il n'arrête pas de se moquer des gens qui critiquent les fins d'histoire. Alors, écoute-moi bien, film de merde. C'est pas parce que tu traites de débiles tous ceux qui critiquent les fins d'histoire que ça ne signifie pas que ta fin d'histoire est une fin merdique. Et je suis sûr qu'au vu de son caméo, Stephen King trouve aussi que ceux qui critiquent les fins d'histoire sont idiots. C'est peut-être lui-même qui l'a mis dans son livre original. But you know what, Stephen? Fuck you. The end of this movie you approve
is just bullshit. Oui, Stephen King fait partie du casting. On avait dit qu'on ne parlerait plus du casting. Je veux dire, je me suis totalement planté, même sur Jessica Chastain qui était annoncée à un moment où j'ai sorti ma vidéo. Et puisqu'on parle du casting, on peut parler de mon second gros problème avec ce film, les versions adultes des personnages. J'ai dit que les versions enfants sauvaient le film parce qu'elles apportaient l'attachement qu'on a besoin pour les personnages. Parce que les versions adultes sont au mieux insipides, au pire totalement connes. Je veux dire, merde, ils savent qu'il y a un monstre, ils savent qu'il prend son apparence de clown, ils connaissent ses pouvoirs, ils connaissent ses habitudes de les piéger. Et pourtant, ils tombent dans des pièges que t'as justement envie de les claquer pour être tombé dedans. J'entends une voix mystérieuse qui m'appelle au loin, et si j'allais voir tout seul en m'éloignant du groupe, c'est pas comme si une créature psychopathe cherchait à me bouffer. On en est à ce niveau-là. Et alors, la version adulte d'un personnage qui revient dans ce film, totalement merdique. Vraiment. Tiens, au fait, j'ai une question. On est d'accord que ça s'en prend aux enfants? Que la première chose que ça attaque, ce sont les enfants. Il ne s'en prend aux adultes qu'en cas d'extrême nécessité. On est d'accord. S'il s'en prend aux adultes dans ce film, c'est parce que ces adultes l'ont vaincu enfant. On est d'accord. Alors, pourquoi l'attaque sur le couple homosexuel? C'est pas un spoil, ça arrive tout le début du film. On a une attaque de ça sur un couple homosexuel alors qu'ils sortent d'une fête foraine avec certainement plein d'enfants. Pourquoi faire cette attaque qui n'a aucun sens et qui n'apporte rien? Et d'ailleurs, pourquoi en laisser un en vie? Ce début de film n'a aucun sens. Enfin, dernier problème, les effets spéciaux. Quelquefois, ça fait le café, autant quelquefois, c'est extrêmement moche. Et je suis quasiment certain qu'ils ont eu un problème de budget parce qu'ils ont ellipsé une attaque sous-marine. Alors, soit ils ont oublié de la filmer, soit elle était tellement mal branlée qu'ils l'ont pas inclus dans la version cinéma, soit les effets spéciaux, ils n'avaient plus le budget pour. Comme je vous le dis, ce film est putain de frustrant parce qu'il avait un énorme potentiel, mais il en a fait un gâchis total. Voilà, c'était la critique de Ça 2. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!